de venir dans ta maison. Ne me permets pas de partir sans avoir reçu une portion de toi. Tu vas dire merci Jésus pour ton amour, pour ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. C'est que les mêmes paroles, c'est une déclaration prophétique. Allez, dis-le. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, elle est le ciel, ta présence. Ta présence est le murmure s'il vous plaît. Ta présence. Ta présence est le ciel pour moi. All strings please. Ta présence est le ciel pour moi. En baissant le synthé, que toute l'assemblée dise ta présence est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence est le présence et le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Et sans la présence de Dieu. Donc je ne peux pas commencer à prêcher sans souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, n'est-ce pas? Mon frère, comment vous vous appelez? J'entends pas. Oti? Oxy? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour le frère Oxy? Soyez le bienvenu. Vous êtes venu avec qui? Avec la sœur Jemima? C'est lui que j'ai eu au... C'est lui qu'on a eu au téléphone? C'est lui ou c'est pas lui? D'accord. Et mon frère, comment vous vous appelez? Lionel. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue au frère Lionel? Amen. Soyez la bienvenue, que Dieu vous bénisse. On va se lever pour partager la parole. J'ai plusieurs choses à faire, donc je vais essayer de prêcher assez rapidement. Vous m'avez manqué, hein? Ah oui.
Mais elle est déjà venue, la nièce de Genève. Tu es déjà venue, n'est-ce pas? Oui, mais reçois encore la bienvenue. Donc, applaudissons aussi. Il y a Ryan qui est là. Que Dieu te bénisse, champion. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu? Et si je peux avoir aussi une bouteille d'eau, ce serait très bien. De votre part. Amen. Donc la première partie, nous allons la prendre dans Matthieu chapitre 26 au verset 69. Excusez-moi. Merci. Chapitre 26 au verset 69 jusqu'au verset 75. Amen. Si tu as trouvé, dis Amen. Si la personne n'a pas trouvé, donne-lui un coup de main. Si la personne n'a pas de Bible, donne-lui une Bible. Ou tu peux l'aider directement. Voilà. C'est très important. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre nia en disant devant tout le monde: je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit: ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Verset 72, il nia de nouveau et il jura: je ne connais pas cet homme. Après un petit temps, qui se tenait dans la cour, s'approchèrent de Pierre et lui dirent: c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens, évidemment. Il suffit d'entendre ton accent, mais dans la version Louis II, en fait, on fait part de... on te reconnaît, en fait. Verset 74, alors Pierre se mit à dire: je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai, que je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit: avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Nous allons aller également je vais le lire directement, vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui prennent des notes, ça sera dans Jean chapitre 18. Au verset 10. Je vais lire ça au début, mais bon, c'est pas grave. Simon-Pierre, qui avait une épée, la dédaigna, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Et nous allons aller finir par là dans Luc chapitre 24, au verset 48. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Que quelqu'un dise revêtus de puissance d'en haut. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce que tu feras. Utilise-moi comme un canal pour annoncer ta parole et que les vies de tout un chacun ainsi que la mienne soient changées et encouragées. Merci Saint-Esprit, merci pour les anges qui sont ici et merci également pour la semaine qui arrive. Au nom de Jésus, Amen. Qui sait c'est quoi le thème? Être et quoi? C'est bien ça, hein? Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est être un témoin. Amen. J'ai pris, comme à mon habitude, 2 définitions
me semblait importante et ensuite je vais introduire mon message. Amen. 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 Merci. Témoin veut dire personne qui certifie ou peut certifier quelque chose qui en témoigne, qui peut en témoigner, pardon. Donc souvent dans tout ce qui est le monde des avocats, le droit, etc., on parle d'un témoin oculaire. Je pense que tout le monde a entendu cela, n'est-ce pas, dans des séries ou autres. Et l'autre définition, c'est personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester en justice, comparution, déposition de témoin. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, est-ce qu'on peut augmenter mon micro s'il te plaît, Kofi? Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons Pierre qui est l'exemple parfait. C'est trop fort. Merci. C'est l'exemple parfait du type de témoin. Lorsque nous regardons dans les évangiles qui sont les 4 livres qui sont en fait un témoignage de la vie de Jésus-Christ et de toutes les œuvres qu'il a eu à faire, lorsque nous regardons Pierre, Jésus-Christ est parti l'appeler alors qu'il était en train de pêcher des poissons. Et ensuite, ils font un chemin tous ensemble. Et lorsque nous regardons bien le caractère de Pierre, nous regardons que Pierre a un problème. Et moi, j'ai un problème avec ce type de personnes-là, personnellement. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi? Oui. Est-ce qu'on peut décortiquer la parole? Oui. Lorsque nous regardons Pierre, c'était cette personne qui était là, qui disait, voilà, Jésus, je peux tout faire pour toi. Jésus, tu sais ce que je peux faire, je peux même aller tuer pour toi. C'était un peu, excusez-moi du terme, un lèche-botte. Mais j'aimerais dire une chose, ceux qui sont des lèche-bottes n'iront pas au royaume des cieux. Amen. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les lèche-bottes n'ont pas de structure. Les lèche-bottes ne sont pas structurés et ils n'ont pas de forme. Parce qu'une personne que Dieu appelle, c'est une personne qui a déjà une base au préalable. Mais le problème de Pierre, c'est que Pierre était simplement là à dire, moi je vais te suivre partout où tu iras, j'irai. Il a même reçu le Saint-Esprit. Il pouvait opérer des miracles. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, c'est ce même Pierre qui a été là et qui a été là à renier Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela veut dire une chose, baisse un peu, légèrement. Cela veut dire une chose. Il est possible d'être chrétien, il est possible d'être enjaillé, mais lorsque les épreuves arriveront, est-ce que tu seras un témoin comme la première version de Pierre ou tu seras un témoin de la version de Pierre que je vais expliquer juste après? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que trop de personnes sont là à se dire, moi je suis chrétien, je suis chrétienne, oui d'accord, moi je vais te dire, montre-moi les fruits. Vous savez, j'aimerais dire une chose. À chaque épreuve que nous vivons, notre témoignage est remis sur la plaquette. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des personnes qui sont là à parier, elles parient peut-être 100 €. Je parie 100 € que telle chose va marcher. Bon, les paris, c'est pas bien. Je parie telle chose. Donc, il met en fait quelque chose en gage. C'est la même chose lorsqu'une situation arrive. Notre témoignage est remis également sur la plaquette. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cela veut dire des bonnes épreuves comme des mauvaises épreuves. Ton témoignage également est aussi mis sur la plaquette. Parce que chaque chrétien que nous sommes ici, nous sommes un témoin de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le problème, c'est que souvent, nous sommes là, nous pouvons prier en langue, nous pouvons avoir des dons spirituels, mais nous n'arrivons plus à manifester Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être, soit quoi, trop orgueilleux et nous oublions la notion du témoin. Je vais vous expliquer quel est l'avantage d'être un témoin en Christ. Et j'aimerais également te dire une chose de la même manière que lorsqu'il y a un avocat ou une avocate ou un juge, le témoin sera toujours là, sera toujours présent dans cette affaire-là jusqu'à ce que l'affaire puisse se terminer. Et même si elle se termine, les témoins seront toujours là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pense qu'on a déjà vu des enquêtes. On a retrouvé un témoin comme ça, l'enquête semblait être finie, mais on a rappelé un témoin. J'aimerais te dire une chose, peu importe les choses qui se sont passées dans ta vie, Dieu est capable de changer ton histoire et ton témoignage. Est-ce que tu m'entends? C'est pas parce qu'on a pu tout te prendre que Dieu a décidé de placer une fin sur ta vie. Non. Non.
Pierre était celui qui disait, ah, Jésus, moi là, je veux te suivre partout, partout, partout. Mais c'est ce même Jésus qui a renié, c'est ce même Pierre qui a renié Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est ce même Pierre également qui a été là, dans la chambre haute et qui a prêché devant plus de 3000 âmes. En d'autres termes, le Seigneur est capable de transcender ton histoire. Le Seigneur est capable de changer tout ce qui pouvait être négatif et de ramener son approbation alors que les hommes pouvaient dire que toi tu es rejeté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La fiche est belle. Être témoin de Jésus-Christ, cela doit être fait jour après jour. Pas simplement qu'un jour. Non, moi je ne suis pas ce type de pasteur qui va te dire oui, sois simplement chrétien, chrétienne dans les 4 murs de l'église. On doit également te voir si tu es chrétien, chrétienne en dehors de l'église. Parce qu'il est facile de donner une image. De plus, moi, je ne suis même pas appelé au ministère pastoral. Donc, ça veut dire, Dieu me montre autour, en fait. Donc, c'est-à-dire, quand il y a des gens qui font des semblants, je vois, mais je ne dis rien par amour. Mais il y a certaines personnes, vous dépassez les bornes. Vous dépassez les bornes. Il faut arrêter ça. Parce que si toi, en tant que chrétien, chrétienne, aujourd'hui tu es là, tu es chaud, tu pries en langue, on te voit agité, etc. Mais le lendemain, tu es la personne qui manque de respect à ton travail. Mais de qui tu te fous? Dis-moi de qui tu te fous. Moi, je peux peut-être ne pas être là dans ton travail, mais Dieu voit. Amen. Tu peux montrer une bonne image ici, mais Dieu voit tout ce qui se passe en secret. Et je veux en fait que vous puissiez réaliser que le fait d'être témoin, ce n'est pas simplement que être à l'église. Nous sommes témoins de la résurrection. Nous sommes témoins des preuves que Jésus-Christ a été mort et ressuscité dans notre vie. Mais le problème, c'est que nous ne laissons pas la vie nous transformer. Il est très important, je suis venu, et je ne vais même pas prêcher très longtemps, je suis venu ce soir pour te dire, s'il te plaît, lorsque tu quitteras cet endroit, réalise que tu es le témoin de Jésus-Christ. Tu es le témoin de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons une chose dans la vie d'une personne, lorsque une personne peut traverser une situation, elle peut dire, moi j'ai pu passer par là parce que j'étais témoin de cette épreuve. J'ai connu des gens qui ont été là, qui ont été divorcés, mais ce n'est pas parce qu'ils ont connu le divorce que c'était la fin de toute chose. J'ai connu des gens qui sont tombés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont tombés que Dieu avait décidé de mettre une fin. J'aimerais vous dire une chose, malgré toutes les difficultés, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions être mariés à une femme. Ce n'est pas la première fonction pour laquelle Dieu nous a appelés sur terre. Dieu ne nous a pas appelés sur terre pour être riches. Dieu ne nous a pas appelés, premièrement, à être, je ne sais pas, être le fiancé de quelqu'un ou je ne sais pas. Non, la première des choses pourquoi Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour être ses enfants. Même pas d'abord pour être des hommes de Dieu, mais d'abord pour être des enfants. Amen. Il est très important que nous puissions revenir au début, que lorsque nous avons accepté Christ, la première fonction c'était d'être simplement un enfant, d'être un chrétien, chrétienne, d'être un chrétien, une chrétienne, pardon. Le ministère, ça vient après. La première des choses dont Dieu te jugera, il te jugera en fonction des choses que tu as eu à faire, de la vie chrétienne que tu as menée. Il va te dire, mon fils, ma fille, est-ce que tu as été témoin? Est-ce que tu as été un bon témoin? Est-ce que lorsque tu étais au travail, tu m'as reflété? Les gens n'ont pas besoin de savoir que vous êtes chrétien, chrétienne, mais juste par rapport à vos valeurs, juste par rapport au comportement que vous avez, juste par rapport au caractère, ils verront que vous êtes chrétien. Et c'est la même chose qui s'est passé, avec Pierre. Ils ont dit, mais ton langage te trahit. Ton langage te trahit. De la même manière que ton langage t'a trahi, j'aimerais te dire une chose. Quand tu ressortiras d'ici, les gens diront ton langage t'a trahi parce que lorsque je te regarde, je vois Christ. Je ne regarde pas tes erreurs, mais je vois Christ au-dedans de toi.
J'ai un message pour vous juste après Lionel, c'est ça? Ne vous inquiétez pas. Le ciel est ouvert. J'aimerais te dire une chose, s'il te plaît. Vous savez, normalement, je n'étais pas censé prêcher. Demain, j'ai mes examens. Donc, si je suis là, c'est pas amour. Demain, là, je passe mes examens. Donc, normalement, j'aurais dû rester chez moi. Mais Dieu m'a dit, et c'est à cause de vous, frère Lionel. Voilà. C'est ça le problème quand on est trop sensible à Dieu. On veut faire des choses, mais Dieu te dit non. Et c'est ça aussi d'être témoin. Être témoin, ce n'est pas simplement que être, donc marcher dans les dons spirituels. Être témoin, c'est aussi suivre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dira? Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dira? Aujourd'hui, il peut te dire, bah écoute, toi tu avais décidé de peut-être te réveiller à 13h. Bah écoute, moi je vais te réveiller à 3h du matin pour que tu puisses prier. Parce que le fait également d'être témoin, cela nous permet, excusez-moi, d'avoir des bénéfices du royaume. Moi que je vous dis la vérité, moi je ne suis pas chrétien juste pour être chrétien. Moi je suis chrétien parce que je veux voir Jésus face à face. Non pas en vision, non pas qu'il vienne dans ma chambre, mais non, je veux être au paradis, dire Seigneur, voilà, j'ai eu des moments de complications, j'ai eu des moments où peut-être c'était dur, mais j'ai pu vaincre les bons combats. C'est tout ce que je recherche. Je ne cherche même pas la foule, je ne cherche même pas de faire les techniques, je ne cherche même pas à prophétiser. Tout ce que je veux, c'est que le Seigneur puisse me dire, bon et fidèle serviteur. Et c'est tout ce qui nous importe. Je vous dis la vérité, il ne s'agit pas d'avoir des jets privés, il ne s'agit pas d'être riche, il ne s'agit pas d'être marié, mais le plus important en venant sur terre, c'est d'être repartir avec notre Créateur. L'amour d'un homme, l'amour d'un parent, l'amour d'un frère, l'amour d'une soeur peut se refroidir, mais l'amour de Jésus-Christ ne changera pas pour toi. Et c'est ce que Pierre avait eu à comprendre dans la dimension prophétique du fait qu'il était un témoin. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire, mais attends, c'est fini. J'abandonne. Non, il a cru qu'il était un témoin oculaire de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est parti, Jésus-Christ même nous dit dans sa parole qu'il est le témoin de son Père. Donc tout ce qu'il a eu à faire sur cette terre, il a vu son Père dans les cieux le faire. En d'autres termes, la puissance de Jésus-Christ s'est manifestée en Dieu le Père, qui était en Dieu le Fils, qui était eux-mêmes Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cela veut dire que tout ce qu'il a fait, le Seigneur, notre Dieu le Père, lui a donné la capacité. Mais Dieu t'a donné la capacité, toi aussi, de le faire. Dieu t'a donné la capacité de prêcher, de parler de ton histoire, malgré que c'est dur et compliqué. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les tigres, de marcher sur les lions, de marcher sur toutes les puissances démoniaques de l'ennemi. Jésus-Christ a dit que les mêmes choses qu'il a eu à faire, on va faire les mêmes choses, voire plus. Est-ce que Jésus-Christ a fait pousser les bras dans la Bible? Est-ce que Jésus-Christ a parlé à la météo? Non. Mais Dieu nous a donné ce pouvoir. Est-ce que Jésus-Christ a guéri les personnes du sida ou du cancer? En soi, je pourrais te dire oui et non. Mais quand je regarde bien dans la parole de Dieu, les maladies qui ont été stipulées, on ne nous parle pas de non-cancer, cancer ni sida. Donc je peux te dire oui, je peux te dire non, c'est la même chose. Mais pour te dire, Dieu a tellement placé des choses sur ta propre vie qu'il faut que tu puisses voir qu'est-ce que Dieu veut pour ta propre vie, et tu verras que la vie que tu mènes est trop basse. La vie que tu mènes, c'est simplement une vie de bassesse parce que Dieu veut plus. Mais Dieu te donnera plus à partir du moment où tu seras sur l'autel. Dieu te donnera plus, Dieu permettra plus à partir du moment où tu acceptes de payer le prix. Plusieurs, 80% ici, vous êtes là, à la maison, vous pouvez prier rapidement et après. Mais à quel moment vous allez rentrer dans cette intimité profonde? Amen. Tu ne recherches pas des gens qui sont habillés en costard, cravate, non. Tu recherches
s'il vous plaît, à Goff Paris, de changer cela. Un témoin ne se comporte pas d'une mauvaise manière. Un témoin se comporte d'une manière royale. Amen. Surtout un témoin en Christ. Pas en crise, mais en Christ. Donc cela veut dire que, vu que je suis témoin de Jésus-Christ, je peux marcher avec classe dehors, sans orgueil. Pourquoi? Parce que je sais tout ce que je suis, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par le Dieu qui m'a appelé. C'est par le Dieu qui m'a choisi. Et par Jésus-Christ, j'ai la capacité d'avoir la vie éternelle. Et vu que j'ai la vie éternelle, je peux communiquer cette vie éternelle. Mais le problème, c'est que tu ne crois même plus en cela. Tu te dis, bon, ça viendra quand ça viendra. Je vous dis la vérité, l'enlèvement arrive. L'enlèvement arrive. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Chine récemment. Le soleil, là, le ciel, s'est transformé tout en rouge. Le ciel était de manière rouge bizarre. Et c'est pas... Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, ne soyez plus distraits. Ne soyez pas distraits parce que Jésus-Christ revient réellement. Et j'aimerais vous dire cette chose. J'aime beaucoup regarder les reportages. Et dernièrement, j'ai regardé un truc sur Netflix par rapport à un prisonnier malheureusement qui s'est suicidé. Mais regardez l'histoire. Alors qu'il était là, il avait grandi dans une famille monoparentale, il avait grandi dans des complications, etc. Et à un moment donné, il eut un contrôle de police. Et alors qu'il eut ce contrôle de police, on a placé ce jeune-là en prison et on l'a placé en isolement. Dans une des plus grandes prisons des États-Unis. Et en plus, il était mineur. Et cette personne a été témoin de toutes ces choses atroces dans la prison. Que lorsqu'il est ressorti, il n'est plus ressorti de manière normale. Donc, s'il y a eu des mauvaises choses qui ont pu le brusquer, qui ont pu le perturber, c'est toi qui manifestes la vie éternelle et sa présence. Ta vie ne sera plus brusquée du mauvais sens, mais elle sera brusquée du bon sens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas simplement chrétiens pour nous. Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes aussi chrétiens pour les autres. Lorsque tu es chrétien dans ta famille, ce n'est pas que pour toi. Les gens de ta famille doivent voir les fruits que tu es chrétienne. Moi là, je ne te parle pas des dons spirituels, je parle des fruits. Des fruitos. Fruits. C'est ça qu'on veut. Les fruits. Si je te regarde, je peux dire au travers de Pierra, telle chose a changé. Et sa mère peut changer. Mais la chose, c'est qu'on nous a souvent enseigné le ciel, on nous a enseigné la sanctification, mais on ne nous a pas enseigné le caractère ni les fruits. C'est vrai. Je préfère ne pas avoir beaucoup d'onction, même être mal habillé, avoir les fruits, que d'être bien habillé, prophétiser, faire tomber les gens, et au final, les fruits ne sont pas là et je me retrouve en enfer. Yes. Je vais vous parler d'une expérience qui s'est passée ce matin, tout à l'heure. Alors que j'étais en train de finaliser certaines choses, le Seigneur m'a visité en chair et en os. Et la présence qu'il dégageait était tellement fort que je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu, c'était trop fort. Je sentais le feu au plus profond de moi. Je n'étais pas beaucoup habillé, hein. J'avais un shirt avec un t-shirt, mais je sentais le feu. Il m'a dit certaines choses dont la sœur Marie-Joëlle a eu à dire et certaines choses un peu privées. Mais pour vous dire, alors que le Seigneur m'a visité, il m'a fait comprendre ces choses. Il m'a fait comprendre, mon fils, comme la sœur Marie-Joëlle l'a dit, et je vais le paraphraser, tu n'es pas simplement là pour être là. Mais je t'ai choisi, et vu que je t'ai choisi, il faut que je puisse te toucher d'une autre manière.
Et là je parle avec mes mots, lorsque nous venons à l'église, les amis, nous sommes ici pour nous recharger. Nous sommes ici pour enlever tous ces fardeaux, afin que dans la semaine, nous puissions maintenant donner ce fardeau léger à peut-être un collègue de travail, peut-être un membre de la famille. Et lorsque peut-être cette personne va vivre une situation compliquée, je vais lui dire, ça va? Oui, ça va. Et vu que je dégage l'atmosphère du ciel, peut-être que la personne ne sera pas chrétienne, c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et j'aimerais te dire, s'il te plaît, ne te vois pas simplement comme une personne simple. Non. En fait, le chrétien a une position tellement importante que le diable préfère jouer sur votre identité. Voilà pourquoi il est là. Il sait que, vu que tu ne connais pas ton identité, il va jouer avec toi. Il va permettre à ce que tu puisses être plus focalisé sur tes problèmes que sur la présence de Dieu. Et le Seigneur, et là je repars dans ma visitation, le Seigneur m'a dit certaines choses par rapport à mon ministère. Et je peux vous dire, je faisais les quatre coins de chez moi. Donc j'étais un couleur projeté. Mais quand Dieu vous touche, quand vous avez ce toucher particulier, votre vie n'est plus la même. La femme à la perte de sang, sa vie n'était plus la même. Elle a juste dit au plus profond d'elle, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu toucheras le bord du vêtement. Amen. Aujourd'hui, ne sois plus une personne qui est au loin, mais sois un témoin proche, un témoin oculaire. Ne sois pas un témoin véreux, mais sois un vrai témoin. Pierre, son histoire a changé parce qu'il était conscient du Dieu qu'il servait. Pierre, alors qu'il avait rogné, il avait juré même. Ah! Il avait juré, il a dit non, moi. Mais les gens disent, mais tu dis que tu ne connais pas. Mais ton langage, la manière dont tu marches, ta couleur de peau, tout ça, ça te trahit. En d'autres termes, lorsque tu es dans la présence d'un homme de Dieu, lorsque tu es dans la présence d'un homme de Dieu, obligatoirement, il y aura un shift dans ta vie. Et peut-être toi, tu ne le verras pas, mais les gens le verront. Amen. J'ai connu des gens, lorsque je n'étais pas forcément conscient de qui j'étais. Et viens dans mon église, viens, on va aller à Atlanta, tout ça. Il y aura des caméras, je me souviens, quelqu'un m'a dit, oui, viens, je sens que tu l'appelles. Viens avec moi. Je vais t'emmener en Atlanta, il y a des caméras. On va aller à Londres, à Manchester, tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, les gars ne m'aiment plus comme ça. Imaginez-vous si j'avais suivi cette personne. Je n'aurais pas été. Mais pour vous dire, malgré que je n'étais pas conscient de certaines choses, je passais mon temps à prier. Petit à petit, je priais. Et la chose au-dedans de moi m'a retenu pour pas que j'aille faire une erreur. Mais pourquoi cette chose est maintenue? Parce que j'étais dans le lieu secret. Et la dimension d'être un témoin a plusieurs profondeurs. Voilà pourquoi la Bible déclare la profondeur appelle la profondeur. En d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui tu peux manifester Christ. Peut-être demain tu ne l'as pas fait, mais tu peux repartir à zéro pour repartir au niveau supérieur. Je n'en lance pas quelqu'un de ma famille. Même si tu as raté aujourd'hui, ce n'est pas grave. Même si tu as raté, ce n'est pas grave. Va dans le lieu secret et Dieu est capable de te dire, mon fils, ma fille, ce n'est pas grave, repens-toi. Par mon sang, je te purifie. Par mon sang, je te lave. Et repars dans la position dont tu es parti. Parce que la Bible déclare, à partir du moment où nous avons reçu Christ, nous sommes assis dans les lieux élevés en Jésus-Christ. Mon corps est là, mais mon esprit est avec Jésus. Mon corps est peut-être ici, je peux peut-être souffrir, mais lorsque je pense à la nouvelle Jérusalem, Maraboshaya,
lorsque je suis là, malgré les difficultés que je peux vivre, malgré peut-être les fautes que j'ai vécues, ce n'est pas grave. Je me rappelle que je suis témoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas simplement une personne lambda, non. Jésus-Christ est le Dieu créateur de toutes choses. Donc si Jésus-Christ a pu maintenant parler à des montagnes, parler à des circonstances, il a même vaincu la mort. Cela veut dire, s'il habite en moi, obligatoirement je représente la lumière. Et vu que la lumière habite en moi, lorsque les ténèbres seront là, les ténèbres n'auront pas d'emprise sur ma vie parce que je suis un homme qui représente la lumière. Mais le problème, nous ne laissons pas la lumière nous travailler de l'intérieur. Je continuerai de prêcher le caractère, la prière, la sanctification, le retour de Jésus, jusqu'à ce que vous soyez mature. Je continue encore ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de vies de prières en longue, beaucoup trop de vies de prières araignées. On doit arrêter ça, les amis. On doit être embrasé et enflammé par le feu. Amen. Le feu doit se manifester au plus profond de nous. Lorsque le feu est là, le feu est tellement au-dedans de toi que tu as du mal à te contenir. Et c'est ce feu-là, malgré les épreuves que j'ai eu à vivre, c'est grâce à ce feu-là que je suis encore ici. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, embrasse-moi davantage de ta présence. Lorsque je suis dans le lieu secret, Seigneur, embrasse-moi par ton feu. Seigneur, lorsque je suis face à des difficultés, embrasse-moi par ton feu. D'autres ici, vous laissez trop votre âme prendre les dessus. Et vous êtes des tombeaux blanchis. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons des témoins à une dimension suprême. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il veut que nous soyons à une dimension de sa présence. Simplement juste je marche, sa présence se manifeste. Simplement juste je marche. La compréhension d'une personne est changée. Simplement juste par mon mot, une personne peut être encouragée. Pourquoi? Parce que la vie se manifeste au plus profond de nous. Amen. Parce que je ne peux pas vous donner une chose si je ne l'ai pas reçue au préalable. Je ne peux pas vous parler d'une chose si moi-même je ne l'ai pas expérimentée. Je ne peux pas vous dire une chose si derrière je ne l'ai pas vécu. Parce que forcément, tout ce que je dis, vous le sentirez parce qu'il y a de la vie. S'il te plaît, l'amour de Dieu, toute cette semaine, réalise que tu es un témoin en Jésus-Christ. Toute cette semaine, réalise que tu n'es pas n'importe qui et que tu es un homme, une femme que Jésus-Christ a choisi. Ne regarde plus à tes erreurs, ne regarde pas à ce que tu vis, mais regarde au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est la clé de toutes choses. C'est lui qui te donnera le repos que tu recherches. C'est lui qui te donnera cette chose que tu recherches. Ce n'est pas en partant d'homme en homme. Un coup c'est Robert, après Roberto, après Jimmy, après Lovic. Non. Mais c'est Jésus. Cet amour que tu recherches, c'est ce Jésus qui te le donnera. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est le Dieu de la deuxième chance. Jésus-Christ est le Dieu de la deuxième chance. Jésus-Christ est le Dieu de la deuxième chance. Je vais finir par là. Jésus-Christ est le Dieu de la deuxième chance. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, et applaudir le Seigneur? On va faire deux choses. Si
si tu reconnais que tu n'as pas forcément reflété Jésus-Christ et que tu n'as pas été forcément un témoin de sa parole, tu n'as pas été un témoin de qui il est, s'il te plaît, viens devant, je vais prier pour toi rapidement. Et ensuite, j'ai pas mal de choses à faire. Et ensuite, on finira. Fermez les yeux et ceux qui veulent s'approcher, venez devant. Il n'y a aucune honte. Personne ne va se moquer de vous. Mais si tu sens et tu sais que tu n'as pas forcément reflété Jésus-Christ tout au long de cette semaine, viens. Je ne vais forcer personne. Et si peut-être tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ou peut-être tu veux renouveler ta vie avec Jésus-Christ, viens également. S'il te plaît. Rapprochez-vous devant, s'il vous plaît. Ce que je vais dire, je vais le dire par l'esprit et ça va être dur pour certains qui se sont rapprochés devant. Et je dois le dire ça. Il y a certaines personnes qui se sont rapprochées par religiosité. Dieu me montre ces personnes, mais je vais regarder le sol comme ça, personne ne va. Donc apparemment mon regard est troublant. Mais je vais vous demander à ces personnes, s'il vous plaît, de vous repentir au préalable dans votre cœur. Il y en a qui l'ont fait d'un cœur sincère et qui ont réalisé, gloire à Dieu. Et il y en a, c'est par religiosité. Il y en a même, vous anticipez déjà même de tomber, de faire telle chose. Donc repens-toi, s'il te plaît, parce que si tu viens comme cela, mais tu sais déjà que pas de très bonnes choses qui vont arriver. J'ai fait mon travail et j'ai prévenu. Élevez tous les mains. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.